Bonjour, ma huitième lettre recommandée avec avis de réception 1A 124 291 8199 4 a été en cours de traitement le dimanche 20 novembre à Saint-Maximin dans l'Oise et le lundi 21 novembre 2016 à Creil où elle a été distribuée. Cette lettre recommandée AR était adressée au service consommateur de Bouygues Télécom à Noailles. Dans sa lettre datée du mercredi 11 janvier 2017 et postée de Rouen le vendredi 13 janvier 2017, M. Lionel Guérin n'indique pas la date de ma lettre, car plus d'un mois s'est écoulé. Il fait abstraction des écoutes illégales dont il serait au courant depuis le 30 octobre 2015. Étant donné ce que nous vivons et ce que nous observons, j'emploie le conditionnel. Il fait également abstraction des connexions impossibles avec certains numéros et de l'impossibilité de laisser un message sur le répondeur de mon mobile depuis août 2015, après avoir supprimé les 28 messages de suivi conso. Il ne m'explique pas pourquoi la connexion était impossible lorsque j'ai fait précéder en avril 2013 le numéro de mon correspondant par le préfixe dièse 31 dièse. J'appuyais en vain sur la touche, il y avait une résistance. Il ne me précise pas la date d'attribution de mon crédit de communication. Il ne répond à aucune de mes questions. Voici quelques-unes de mes questions posées au service consommateur. Pourquoi avez-vous fait abstraction de la baisse de 3 € du montant mensuel de mon offre de téléphonie, 11,99 € en janvier 2015 au lieu de 14,99 € en décembre 2014, suite à l'appel du 13 janvier 2015 au service clientèle, dans votre lettre du mardi 10 novembre 2015 postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015? Pourquoi ne précisez-vous pas, dans votre lettre postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015, que le montant de mon offre de téléphonie avait changé en 2014? Prélèvement du mercredi 1er octobre s'élevant à 14,99 € et prélèvement du vendredi 29 août s'élevant à 14,90 €. Pourquoi ne confirmez-vous pas mes appels au service client dans votre lettre postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015? Pourquoi ce qui était indiqué dans la lettre du directeur de la relation client en juin 2014 n'a pas été effectué à la date prévue? Pourquoi m'avez-vous attribué Internet 500 MO en 2014 sans que j'en eusse fait la demande? Pourquoi ne pouvais-je pas faire précéder le numéro de mon correspondant par le préfixe dièse 31 dièse en avril 2013? J'ai appuyé en vain sur la touche et j'ai dû renoncer à ce préfixe pour que la communication aboutisse. J'avais demandé le 13 janvier 2015 à la conseillère de clientèle pourquoi j'avais reçu un appel inconnu le 14 janvier 2014 alors que mon correspondant n'avait pas masqué son numéro. De suite, elle m'a demandé ce que j'entendais par là et j'ai abordé l'appel incognito temporaire. Dans la foulée, elle m'a demandé si je voulais que mon forfait baisse. J'ai été surprise de sa proposition puisque ce n'était pas le but de mon appel. J'appelais pour les écoutes illégales. Pourquoi ne peut-on pas laisser de messages sur mon répondeur depuis août 2015? Pourquoi, lorsque mon compagnon compose les 10 chiffres de mon numéro 06 67 70 85 13, l'appel que je reçois commence par plus 33 et non 06? Dans votre lettre du jeudi 28 janvier 2016, postée de Rouen le lundi 1er février 2016, jour où vous avez reçu ma troisième lettre recommandée AR, vous m'informez que l'indicatif qui commence par plus 33 correspond à des numéros de mobile et ou de fixe français. Je vous signale que je le savais. Vous n'avez donc pas répondu à ma question. Qui était la suivante. Pourquoi, lorsqu'un appel ne provient pas d'étranger, le numéro commence par plus 33? C'est la raison pour laquelle j'ai formulé la question différemment dans la quatrième lettre recommandée AR 1A 128 870 3518 1. Pourquoi tous les appels entrants commencent-ils par plus 33, sauf si le numéro commence par 08 99? Pourquoi ai-je reçu un appel d'un numéro commençant même par plus 33 suivi des 10 chiffres de ce numéro? Il y avait le premier zéro. Pourquoi les SMS que je reçois commencent par plus 33 alors que mon correspondant a composé les 10 chiffres de mon numéro, puisque je reçois les accusés de réception de mon correspondant avec les 10 chiffres de son numéro? Et puisque quand mon correspondant ne laisse pas de message, le SMS comporte les 10 chiffres de son numéro. Pourquoi les SMS reçus du 118 000 et du 630 ne commencent-ils pas aussi par plus 33? Pouvez-vous m'indiquer le nombre de SMS que j'ai reçus de Bouygues depuis avril 2015? De quel numéro reçois-je les SMS de Bouygues? Pouvez-vous m'indiquer les dates des messages que j'ai reçus du 630 depuis mai 2015? Que s'affiche-t-il précisément sur le fond d'écran de mon mobile quand je reçois un message du 630? Sous quelle appellation le 630 est-il répertorié? Pouvez-vous m'indiquer la date d'attribution de mon crédit de communication? Est-ce le même jour chaque mois?
Pouvez-vous m'indiquer le nombre de numéros déjà enregistrés dans le répertoire de la carte SIM lors de l'achat du mobile et préciser leur appellation? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai reçu 2 messages du 680 jeudi 10 novembre 2016? Pourquoi n'avais-je pas pu obtenir la connexion notamment avec le numéro suivant 06 53 31 13 00, 06 53 30 88 00, 06 35 01 24 27, 06 35 03 24 27, 06 35 08 24 27, 06 35 09 24 27, 06 35 10 24 27, 06 35 12 24 27. Pourquoi le numéro du service consommateur n'est-il pas le même dans votre lettre du mercredi 11 janvier 2007 au 11 janvier 2017 postée de Rouen le vendredi 13 janvier 2017 01 39 26 76 33 que dans votre lettre du mardi 10 novembre 2015 postée de Rouen le vendredi 13 novembre 2015 09 80 660 660 09 80 660 660. Pourquoi suis-je toujours sur écoute illégale? Il me demande de faire parvenir un dépôt de plainte à Bouygues Télécom à Noailles. Nous connaissons l'article 85 du Code de procédure pénale. Mon compagnon s'est rendu au tribunal de grande instance, mais il n'a pas pu remettre les courriers puisqu'on a refusé de lui délivrer des récépissés. Les écoutes illégales ne sont possibles qu'avec la complicité d'un ou de plusieurs collaborateurs de Bouygues Télécom. Dièse 31 dièse appelle incognito temporaire. Attribution d'un crédit de communication 4 ou 5 jours avant la fin de celui en cours et entre 6h08 et 6h40 en octobre 2016 à 7h25. Car j'avais un appel du deuxième mobile et c'est faire de mon compagnon. Réception des messages, pas à l'heure à laquelle ils sont envoyés. Je ne les reçois qu'à 8 heures. Nous nous demandons qui reçoit réellement nos courriers. Cette lettre est étrange. Monsieur Bouygues, des explications s'imposent. Ce courrier provient-il réellement de monsieur Lionel Guérin ou d'une autre personne? Merci de votre attention. Pardonnez-moi un peu, je m'embrouille un peu parce que je suis énervée de cette affaire. On n'en peut plus.